Alors avant d'entrer au cœur de cette question, pourquoi se former aux ressources humaines, j'ai envie qu'on commence par peut-être un panorama des différents métiers qui peuvent exister parce que on se le disait juste avant, hein, les ressources humaines, c'est une grande fonction, mais il y a une multitude de métiers. Michel, qu'est-ce que ça peut être les professions dans les ressources humaines? Alors, déjà, on peut dire aussi pourquoi se former aux ressources humaines en même temps, puisque c'est un métier passionnant qui est à la confluence entre les hommes et les organisations. Et c'est là, à l'intérieur de ça, qu'on va trouver des quantités de sous-métiers, pourrait-on dire. Et bien effectivement, on connaît bien sûr les métiers des relations sociales, ou dans lesquels on anime un dialogue social, mais on connaît aussi des difficultés aujourd'hui de recruter. Donc le métier du talent management, de développer et attirer des talents et des compétences dans les entreprises, ça c'est un autre volet du métier. Il y a aussi bien entendu des aspects très administratifs de la fonction. Tout le monde sait que la paye doit bien tomber tout et de façon impeccable chaque mois, mais également il y a des aspects aussi de conduite du changement, d'accompagnement des transformations, la digitalisation aussi de l'entreprise, la digitalisation aussi de la fonction RH est en cours. Donc c'est un métier qui est plein d'innovation aussi. Et donc de ce fait, il y a une attirance réelle pour ce métier. Adeline, vous voyez autour de vous dans les services RH, il y a une multitude, c'est une fourmilière, il y a plein de professions. Alors, pour nous, c'est un petit peu particulier chez Banijé, mais d'une manière générale, dans les sociétés, effectivement, plus la société est importante et plus les fonctions sont diversifiées. Et j'ajouterais même dans la fonction RH un rôle de conseil auprès des salariés, des managers, qui est un conseil au quotidien. Le RH est le garant de la législation, des bonnes conduites, des bonnes pratiques et permet également de faciliter le dialogue entre les services et entre les salariés. Et alors vous disiez qu'au sein de votre société, c'est particulier parce que l'organisation RH est différente? Oui, parce que nous sommes une sorte de centre de services partagés. En fait, nous gérons une dizaine de sociétés qui ont leur identité propre et nous offrons un service au même titre que des fournisseurs offrent un service à un client. D'accord. Alors, Michel, c'est intéressant parce que ça pose la question aussi de savoir où est-ce que, quand on travaille dans les ressources humaines, on peut exercer. On a l'image peut-être du cabinet de ressources humaines, mais il y a plein d'opportunités différentes. Alors, les configurations des entreprises telles que celles qu'on vient d'entendre sont très différentes les unes des autres. Et dans la formation, en fait, notre idée, c'est de mobiliser des compétences pour répondre à des défis qui sont très différents suivant bien sûr l'histoire de chaque entreprise. Il y a des entreprises qui sont en plein développement, il y a des entreprises qui sont en pleine réorganisation, qui répondent à des défis technologiques très forts ou des ruptures de marché qui sont aussi très fortes. Et donc, de ce point de vue, le RH doit être en fait en capacité, une fois qu'il est sorti de la formation, de pouvoir répondre à tous ces défis. Il est clair que dans une entreprise de taille intermédiaire, ce qu'on appelle les ETI, le RH va être un petit peu celui qui sait tout faire et dans toute la palette, je dirais, des missions. Et petit à petit, on va construire une organisation ressources humaines qui va être plus en phase avec des défis nouveaux de cette entreprise. Pour les grands groupes, il est clair que les tâches sont un peu plus morcelées et donc là, il va y avoir un travail, au contraire, de lier du lien, de faire en sorte que chaque mission, que chaque valeur ajoutée de chaque partie, je dirais, de ce processus soit bien conforme avec la stratégie globale de l'entreprise. Et puis pour des PME, alors là, il nous faut vraiment le couteau suisse. Là, c'est vraiment la personne qui accompagne le dirigeant dans tout ce qui va se passer en termes humains. Et de ce point de vue-là, c'est quelqu'un d'une proximité très très grande, avec bien sûr les managers, mais aussi les collaborateurs. Et alors au sein du groupe IGES, vous proposez de la formation continue au métier des ressources humaines. Ça veut dire qu'on peut arriver à tout moment dans sa carrière à un poste dans les ressources humaines ?
Absolument, absolument. Alors, il y a effectivement des personnes qui sont issues de spécialités, dont on a évoqué quelques-unes tout à l'heure, et qui veulent avoir une fonction plus large, plus transverse, précisément pour embrasser l'ensemble du processus. Et de ce point de vue-là, une formation est absolument nécessaire, parce qu'on voit le lien entre tout, et puis soi-même, on intègre tout ça pour pouvoir porter la politique des ressources humaines et mettre en œuvre des changements. Sinon, après, il y a des personnes qui sont au contraire plutôt généralistes et qui veulent se renforcer sur un point bien particulier. Tout à l'heure, j'évoquais les relations sociales, mais ça peut être aussi ce qu'on appelle les compensation et benefits, par exemple, qui est assez technique, étant donné que, je dirais, le chiffre dans le monde des ressources humaines n'est pas toujours très bien accepté par les personnes des ressources humaines, et donc d'aller un peu plus approfondir cet aspect-là est un point important. Le contrôle de gestion sociale, par exemple, aussi. Donc on peut avoir des personnes qui, tout en étant généralistes, vont vouloir un peu mieux se spécialiser. Il est clair que le talent management, travailler sur les compétences peut aussi demander, bien sûr, une transversalité, mais aussi un vrai travail de spécialiste au sein de l'entreprise. Et donc, effectivement, il y a aussi ce que disait Adeline tout à l'heure, ce rôle aussi de conseil qu'on peut aussi avoir au sein de l'entreprise. Donc, quelque chose qui est un peu plus distancié, qu'on peut faire en interne ou qu'on peut faire en externe, bien entendu. Et ce rôle de conseil, aujourd'hui, est absolument nécessaire parce que les organisations sont en plein mouvement et en pleine transformation. Il y a aussi d'ailleurs des RH qui se spécialisent dans la transformation et qui accompagnent donc vraiment le business de ce point de vue-là. On sait où va le business, mais on ne sait pas toujours comment accompagner les hommes, les mobiliser. On a bien vu des grands groupes qui avaient des transformations importantes à faire et qui n'ont pas su mobiliser les troupes dessous. Alors on va aller dans le concret avec votre parcours peut-être. Adeline, qu'est-ce qui vous a mené à vous former aux ressources humaines en formation continue? Quel a été votre parcours à la fois universitaire et puis votre début de carrière professionnelle? Alors moi j'ai un profil tout à fait atypique. Je viens du monde du spectacle. J'ai d'abord été artiste lyrique et puis j'ai ensuite évolué dans l'administration de spectacles. Donc sur des productions de spectacles, parfois des productions filmées. Et j'ai géré administrativement, que ce soit des artistes, que ce soit des techniciens, de la négociation de contrats, de la régie. Donc c'était un métier vraiment couteau suisse pour le coup. Et je me suis rendu compte que je faisais des ressources humaines sans le savoir. Notamment, pendant 5 années, j'ai été sédentaire dans un théâtre que j'ai géré au niveau comptable, RH également. Et à la suite de cette expérience, j'ai décidé de faire une sorte de validation de mes connaissances RH en apprenant le métier et en suivant une formation. Donc j'ai choisi IGS. Et je me suis rendu compte que tout ce que je pratiquais dans mon métier ressemblait beaucoup aux pratiques des ressources humaines, mais que parfois je les faisais mal, parfois je n'avais pas les bonnes méthodes, et ça m'a ouvert un champ de vision très large et qui m'a permis de me spécialiser dans les ressources humaines par la suite. Donc l'idée c'était effectivement que vous aviez déjà des fonctions et que vous aviez envie de sédimenter tout ça, d'obtenir un diplôme pour concrétiser. Oui. Si on regarde un peu le profil de vos apprenants, j'imagine que ça c'est un profil qui vient souvent. Est-ce que la démarche, parce que notre question c'est pourquoi se former, est-ce que ça peut être finalement aussi, mettons un ingénieur ou un manager qu'on vient voir, à qui on dit bah voilà, vous allez prendre pendant quelques mois, quelques années des fonctions RH, est-ce qu'il peut dire oui moi je veux bien mais à condition d'être formé? Ça arrive ça aussi? Ça arrive aussi. J'ai en tête l'exemple d'un ingénieur, puisque vous me proposez, qui actuellement est en train de suivre un exécutif HR MBA, donc un programme international de ressources humaines, quelqu'un à qui on a confié déjà des missions ressources humaines sur la France, dans un grand groupe industriel, et qui va, à travers ça, je dirais, conforter sa vision des ressources humaines, sa pratique des ressources humaines, anticiper un certain nombre de choses également, puisque les formations c'est aussi un peu fait pour ça, et donc intégrer tout ce savoir-faire qui est déjà là dans quelque chose de plus construit.
J'ai aussi en tête quelqu'un qui venait du marketing, dans un autre groupe industriel, et là ça a été quand même un vrai challenge, parce que passer ce qu'on appelle faire une fonction support dans des groupes comme ça, c'était quand même un vrai courage, donc ça veut dire une vraie passion des ressources humaines de ce côté-là, et qui aujourd'hui réussit très très bien dans ce métier-là. Et pourquoi il réussit très bien, et ça, ce qu'Adeline vient de dire est aussi très important. Je trouve, et je leur dis sans cesse, que ces personnes qui viennent soit du management, du marketing, voire des fonctions juristes, voire des fonctions des systèmes d'information aussi, qui vont vers les RH, ont double compétence en fait. Elles ont la compétence du métier qu'elles possèdent bien, voilà, le fait d'être dans le monde des artistes ou du spectacle, etc., faisait que il y avait déjà un métier qui était connu, donc des langages qui sont connus, on sait parler avec les personnes qui sont dans le business et on sait partager leurs préoccupations. Et on apporte la chose en plus, la dimension supplémentaire des ressources humaines, qui est une dimension humaine quand même, une dimension d'organisation de travail dans laquelle les gens vont pouvoir avoir plaisir à faire des choses ensemble, et donc tout est bénéfice pour l'entreprise de ce point de vue-là. Et alors le titre général de cette orale thématique, c'est « On ne s'improvise pas dans les ressources humaines, on se forme ». Vous validez ça, Adeline, c'est important, vous pensez, de se former, surtout quand on a déjà une pratique? C'est indispensable. Pour pratiquer ce métier, il faut absolument passer par la formation. Il n'y a pas de place, ou il n'y a plus de place aujourd'hui pour les autodidactes. Les dizaines d'années précédentes ont vu évoluer des personnes qui étaient soit responsables comptables, soit responsables du personnel, puisqu'on ne nommait pas la fonction RH en tant que telle. Et ces personnes ont pratiqué tant bien que mal, sans formation, et je pense qu'elles ont eu beaucoup de difficultés dans leur parcours. Et vous diriez que ça peut me mettre un danger, peut-être, en entreprise, d'avoir des personnes qui ne sont pas formées et qui d'un seul coup ont cette responsabilité? Absolument. Absolument, parce que il y a des pratiques à avoir, une connaissance du métier, et on peut, la fonction RH est essentielle pour la bonne marche de l'entreprise, puisque c'est elle qui donne l'impulsion, qui donne la bonne direction, et qui peut aussi avoir un fort impact sur le climat social. Et vous, dans votre cas personnel, comment s'est fait ce déclic-là? Vous sentiez un manque? Est-ce que c'est venu aussi de votre entreprise? Est-ce que c'était une volonté d'évoluer? Comment ça s'est passé concrètement? Non, tout simplement, je voulais rejoindre une grosse organisation. Jusqu'à présent, je travaillais sur des petites structures ou des projets qui étaient à durée déterminée, puisqu'un spectacle, quand il est terminé, tout s'arrête. Et je voulais me sédentariser. Je ne voulais plus être intermittente du spectacle. Et j'ai voulu légitimer ma connaissance du métier en y apportant la reconnaissance d'un diplôme qui pourrait me permettre de rejoindre une grosse organisation.